Coucou à tous, je fais une petite précision par rapport à la dernière vidéo que j'ai postée parce que j'ai vu un article passer, c'est le nouveau détective en fait qui a interrogé le retraité de 72 ans, surnommé affectueusement Papy Tao, qui a été quelque peu embarrassé par la question de la journaliste. En fait, on apprend que les gendarmes lui ont montré plusieurs photos de potentiels suspects pour voir s'il reconnaissait le conducteur du véhicule qu'il a aperçu avec Lina à son bord sur le siège passager, qui, rappelons-le, lui a fait un coucou de la main par la fenêtre ouverte. Donc, clairement, à mon avis, il a vraiment reconnu, il a bien reconnu, quoi. Il y avait la fenêtre qui était ouverte, bon. Bien qu'il ait des lunettes à double foyer colorées. Alors, il y en a qui disent, mais oui, mais ça se trouve, il trompe sur la couleur de la voiture. Bon, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, toujours est-il que Papy Robert, à qui la gendarmerie a présenté des photos de potentiels suspects du conducteur, semblait quelque peu confus, voire embarrassé par la question de la journaliste, car éventuellement, il avait reconnu potentiellement le conducteur du véhicule. Voilà, et ça se comprend, il n'a pas envie de divulguer ça en public auprès des médias, parce qu'il n'a pas envie de se prendre une volée de bois vert. Le pauvre retraité, il n'a rien demandé, lui, dans l'histoire. Il a juste aperçu une voiture. Et il ne voudrait pas se retrouver au centre le catalyseur de toutes les tensions. Donc voilà, je comprends parfaitement que s'il a reconnu quelqu'un, il ne l'ait pas dit en public. Donc voilà. Mais toujours est-il qu'effectivement, il était embarrassé par cette question. Donc ça sous-entendrait que ce fameux conducteur du véhicule était plus ou moins connu du quartier, donc on rappelle une personne avec une barbichette et une casquette. On croira le jeu là, qui est un jeu MB, il porte des lunettes et une casquette et une barbichette. Et il n'a pas de lunettes par contre, non, il a une barbichette et une casquette. Alors on rappelle que plusieurs hommes correspondent peu ou prou à ce profil, à ce profil, donc le père de Lina, qui a une barbichette et une casquette, même si je pense qu'il n'a rien à voir dans l'histoire, il en a même carrément, à mon avis, pas grand-chose à faire de sa fille, mais bon, ça c'est un autre sujet. Tao, barbichette, est-ce qu'il a une casquette éventuellement? Je ne sais pas, mais bon, ça, voilà. Et qui c'est? Ah oui, et l'ancien maire. Bon, alors, c'est vrai que l'âge ne correspond pas, parce que clairement, on lui donne plus de 40 ans, ça c'est sûr, mais bon. Voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, éventuellement, il aurait reconnu le conducteur. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant comme renseignement si c'est avéré. Donc concernant Lina, donc concernant le témoignage, enfin les propos très alambiqués de la mère de Tao, qui dit qu'elle a été retenue dans en garde désaffectée parce que c'est la voyante qui l'a vue là. Bon, en tout cas, ça expliquerait pourquoi Tao était dans sur le toit de ce fameux entrepôt. Moi, on aurait un début d'explication là-dessus. Mais s'agissant effectivement, si c'est un règlement de compte et que Lina a servi entre guillemets de monnaie d'échange parce que Tao n'a pas réglé sa dette, et c'est une hypothèse, voilà, je mets au conditionnel avec des pincettes, je prends des pincettes, voilà, et qu'elle a été enlevée donc par une des connaissances de Tao, donc quelqu'un qu'elle connaissait. D'ailleurs, c'est un peu bizarre quand même, tous ces jeunes qui traînent avec Tao, ces fréquentations
un peu louche, hein, qui se balade dans le bourg de Saint-Blaise-la-Roche, alors que c'est pas du tout un haut lieu de... Enfin, c'est pas censé être un lieu avec des... où il se passe des choses assez de fait de délinquance, hein, comme à Strasbourg. C'est un tout petit patelin. On se demande pourquoi il y a cette réunion de jeunes. D'où viennent-ils? Viennent-ils de Strasbourg, de Marseille? On ne sait pas ce que c'est que ça. Faut espérer que ce soit pas que Lina n'ait pas été transportée à l'étranger pour servir à un réseau de je ne sais quoi, voilà, de traîtres, oui, de traite d'humains ou autre chose, hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, le seul point positif, si c'était la piste de la vengeance, c'est que potentiellement, elle serait toujours en vie. Qu'elle aurait été séquestrée, ce qui expliquerait pourquoi elle serait blessée aux jambes, hein, elle aurait été peut-être malmenée ou peut-être renversée par une voiture, je ne sais pas. Et que potentiellement, vu qu'elle aurait un intérêt pour la suite, il l'aurait gardée en vie et qu'elle serait séquestrée quelque part. Ce serait le point positif de l'histoire, c'est qu'elle serait toujours en vie. Tandis que clairement, si elle est tombée sur un détraqué, bon bah, hein, il a abusé, puis ensuite, qu'est-ce que font les cinglés? Bah, ils tuent, hein, ils vont pas garder la victime pendant des mois, voire des années, sauf certains cas, hein, type Natacha Campouche, mais enfin bon, ça reste quand même assez exceptionnel. Donc voilà ce petit complément que je voulais ajouter. Voilà. N'hésitez pas, hein, à commenter si ça vous paraît, cohérent ou pas, hein, ma piste, mon observation. Voilà, et à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée!